Alors voici un fichier de données qui porte sur une trentaine de patients, tous testés positifs pour le Covid-19 et pour lesquels on a mesuré la charge virale. Alors la charge virale, c'est-à-dire la quantité de particules virales du vecteur responsable de la maladie Covid-19 et qu'on appelle SARS-CoV-2, eh bien ce sont des millions de particules par unité de volume sanguin. Et plus concrètement, on a mesuré par exemple pour cet individu à qui on avait d'abord administré le vaccin Pfizer, une charge virale de 1,65 en millions de particules, donc 1 650 000 particules. Et à ce même patient, âgé de 33 ans, on a administré quelques mois plus tard, pour sa deuxième dose, le vaccin AstraZeneca. Le compteur de la charge virale a alors indiqué 6,21, soit 6 210 000 particules virales dans 1 millilitre de ses prélèvements sanguins. Ce type expérimental est très intéressant puisqu'il permet de prendre le sujet comme son propre témoin. On compare les charges virales pour deux types de traitements, mais sur les mêmes individus. Cela permet bien sûr de réduire la variabilité statistique et aussi les biais statistiques qui résulteraient des différences entre les individus. Pensez par exemple qu'on ait donné à un premier groupe de malades le vaccin Pfizer et à un autre groupe le vaccin AstraZeneca et qu'on se donne pour mission de comparer les charges virales après vaccination. On peut très bien imaginer que les différences qui en résulteraient, et c'est-à-dire la différence de charge moyenne virale entre le groupe Pfizer et le groupe AstraZeneca, pourraient peut-être être non pas le fait des vaccins, mais d'autres variables concomitantes. Par exemple, peut-être que certains patients vaccinés pour Pfizer ont des comorbidités et que ces fragilités sont la cause de l'augmentation de la charge virale et non pas le vaccin lui-même. Peut-être. Et donc le type expérimental où le sujet est pris comme son propre témoin, où les groupes à l'étude sont pour ainsi dire appariés, sont dépendants, ces groupes ne sont pas indépendants, ils sont dépendants. Ce type donc a des avantages. Alors, supposons pour commencer que les hypothèses classiques, la normalité, sont vérifiées. Je ne vais pas perdre votre temps à le faire, on l'a déjà vu quelque part. Et faisons donc un test paramétrique, le test T de student. Le test T de student. Alors on va dans Analyse, comparer les moyennes, tester sur échantillon apparié. Alors nous avons les patients pour le vaccin Pfizer. Donc je vais glisser la variable charge virale Pfizer dans variable 1 et je glisse les observations de la charge virale pour le vaccin AstraZeneca dans la cellule variable 2. Alors si nous avions d'autres paires de variables pour lesquelles nous voulions comparer les moyennes, eh bien il faudrait les mettre dans la deuxième paire. Alors dans Options, vous avez le niveau classique de confiance, 95%, qu'on peut changer à 90% ou 99%. Nous menons donc un test d'hypothèse au seuil de signification alpha égale à 5%. D'accord? Je fais continue et OK. Alors, le premier tableau est trivial. Il donne la moyenne, la taille de l'échantillon, l'écart type et l'erreur standard pour le groupe vacciné sous Pfizer et puis pour les mêmes personnes après qu'elles aient pris le vaccin AstraZeneca. On voit que la charge virale moyenne est de 3,68 en millions de particules virales, bien sûr, avec le vaccin Pfizer et de 4,73 avec le vaccin AstraZeneca. Il semble donc, selon toute apparence, qu'il y a une différence d'efficacité entre ces deux vaccins par rapport à la charge virale. On dirait que Pfizer est plus efficace que AstraZeneca quand il s'agit de réduire la charge virale. C'est une apparence, c'est le sentiment qu'on a. Est-ce que cette différence est réelle? Est-ce qu'elle est significative? Vous avez le deuxième tableau qui montre le coefficient de corrélation entre les charges virales pour Pfizer et les charges virales pour AstraZeneca. Ce coefficient est significatif au seuil de 5%, la p-value est inférieure à 0,05 et il vaut 0,64. Donc il est plus grand que la moyenne, 0,5. On peut donc dire qu'il y a un certain degré de corrélation, d'association entre le vaccin Pfizer et le vaccin AstraZeneca par rapport à la charge virale. Ces deux vaccins sont associés et ils sont associés positivement. La corrélation est supérieure à 0, n'est-ce pas? Alors, le test T à proprement parler a une valeur égale à moins 3,44 et ce T est significatif au seuil de 5% puisqu'on a une valeur P égale à 0,002. On peut donc conclure que la charge virale moyenne des vaccinés Pfizer diffère significativement de la charge virale moyenne des vaccinés AstraZeneca. Cette intuition, ce sentiment que nous avions de l'existence d'une différence entre ces deux vaccins sous le rapport de la charge virale est bien confirmé. Ces deux vaccins ne sont pas identiques. Le vaccin Pfizer semble nettement meilleur que AstraZeneca. Alors, le test T de student est un test paramétrique qui fait l'hypothèse que la distribution des charges virales
dans les groupes ici, Pfizer et AstraZeneca, est à peu près normalement distribuée. D'accord? Il faut l'hypothèse de normalité qui, si elle n'est pas vérifiée, si elle est sévèrement violée, rend illégitime les résultats de cette analyse. Alors que faut-il faire si ces hypothèses ne sont pas vraies? Eh bien, nous allons faire un test non paramétrique pour échantillon apparié. Test non paramétrique pour échantillon dépendant. Pour cela, nous allons dans Analyse, test non paramétrique. Et dans Legacy Dialogues, on va choisir Two Related Samples, échantillon apparié. On va y mettre les observations pour le vaccin Pfizer, les observations pour le vaccin AstraZeneca. Alors, chez moi, par défaut, SPSS a coché la case Wilcoxon. Nous allons donc faire le test non paramétrique de Wilcoxon qui remplace le test T de student lorsque la normalité n'est pas vérifiée. Dans Options, je vais choisir Descriptive. Je pourrais demander au logiciel de présenter les quartiles, mais c'est sans intérêt. Et OK. Alors, je passe au dernier tableau qui donne la statistique du test et la valeur P, le degré de significativité, la p-value ou la p-value comme on dit. La statistique Z pour ce test vaut moins 3,224 et le degré de significativité, la valeur P, égale 0,001, qui est très petit, qui est inférieur à 0,05, ce qui conduit au rejet de l'hypothèse nulle. La conclusion du test non paramétrique, le test de Wilcoxon, est donc en accord avec celle du test paramétrique, le test T de student. Les deux tests conduisent au rejet de l'hypothèse nulle, qui stipule qu'il n'y a pas de différence entre Pfizer et AstraZeneca. Nous voyons qu'au contraire, il existe une différence significative entre ces deux groupes, et cette différence est en faveur de Pfizer. La charge virale moyenne est inférieure